J'avais prévu de passer du temps avec mon ami Greg et de regarder un match de baseball à la télé. Ma femme, Shelly, faisait son service du soir à l'hôpital, comme presque tous les vendredis soirs. Greg et moi avions échafaudé ces plans depuis la semaine dernière, sachant que le match des Astros serait diffusé ce soir. Une bière, me demanda Greg alors que je m'installais sur le canapé. Absolument. Il attrapa 2 bouteilles et m'en tendit une en s'asseyant de l'autre côté du canapé. Sur la table basse devant nous, il y avait quelques paquets de chips, une sorte de sauce à l'oignon et quelques sandwichs. C'est Heather qui a préparé les sandwichs? Ouais, elle les a fait juste avant de partir. Et où est-elle ce soir? Elle a un rendez-vous. Cela me fit marquer une pause. Puis je me suis dit qu'il devait vouloir dire autre chose, pas un vrai rendez-vous, alors j'ai essayé de clarifier. Tu veux dire une soirée entre filles? Non, elle a un rendez-vous avec un type qu'elle connaît du boulot. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'il voulait dire ce que j'entendais, alors j'ai continué à creuser. Tu veux dire un type avec qui elle est juste amie? Genre ils traînent ensemble ou quelque chose comme ça? Il est gay ou quoi? Non, Henri, c'est un vrai rendez-vous. Dîner, peut-être danse ou boîte. Honnêtement, je ne suis pas trop impliqué dans les détails. Tu es en train de me dire que ta femme est à un rendez-vous avec un autre type pendant que tu es assis ici à regarder ce match avec moi. Et là, ça m'a frappé. Ils vont, très probablement. Tu vois, c'est un peu le but. Écoute, je sais comment ça sonne, mais le fait est qu'elle a une libido bien plus forte que la mienne. Et elle aime aussi la variété. Alors elle a des rendez-vous 1 ou 2 fois par semaine. Généralement, elle couche avec eux, bien que ce ne soit pas une obligation. Mais elle revient toujours vers moi et me rend heureux, et cela me donne l'occasion de faire ce que je veux. Elle déteste le baseball. Alors tu es un de ces mecs qui est d'accord pour que sa femme sorte avec d'autres hommes? Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne veut juste rien dire pour moi. Mais ça la rend heureuse, et j'ai appris à vivre avec. Loin des yeux, loin du cœur. Quelque chose comme ça. Elle rentre toujours propre et ne me le montre jamais ouvertement. Et elle annulera toujours un rendez-vous si je le lui demande, même à la dernière minute. Je passe en premier pour elle. Et quand j'en ai envie, elle me donne toujours tout ce qu'elle a. J'imagine que ce n'est pas pour tout le monde, mais ça marche bien pour nous. Après ce qu'il a dit, le sujet a été abandonné, et nous avons essayé de nous concentrer sur le match. J'avoue que je n'étais pas aussi passionné par le baseball que d'habitude parce que je n'arrivais pas à me sortir la situation familiale de Greg de la tête. Je n'aurais jamais imaginé qu'il vivait ce genre de vie. Enfin, nous n'étions pas particulièrement proches. Et honnêtement, Heather et Shelly étaient probablement plus proches l'une de l'autre que Greg et moi ne l'avons jamais été. Mais quand même, j'étais sincèrement surpris de ne rien savoir de tout ça. J'ai quitté l'appartement de Greg juste après la fin du match, mais j'étais encore un peu secoué, alors j'ai décidé de m'arrêter boire un verre, sachant que Shelly ne rentrerait pas avant minuit. Je suis entré dans un bar sportif non loin de chez moi. J'ai commandé une bière et me suis installé confortablement pour regarder les meilleurs moments du match à la télévision locale. Mais puis j'ai jeté un coup d'œil dans le coin, et je n'en croyais pas mes yeux, c'était Heather et son rendez-vous, qui avait l'air très proche. Puis elle a levé les yeux et a vu que je la regardais. J'ai vu son visage rougir à l'instant où elle m'a remarqué. Et avant même qu'elle ne bouge, je savais qu'elle allait venir et essayer de minimiser les dégâts. Je suis resté assis là à attendre. Et bien sûr, elle s'est dirigée vers moi. Salut, Henri. Salut, Heather. Je pensais que tu passais la soirée avec Greg. C'était le cas. Je viens juste de partir. Au fait, merci pour les sandwichs. Oh, pas de problème. Écoute, je sais que tu m'as vu avec Tom tout à l'heure, et je ne veux pas que tu te fasses une mauvaise idée. C'est un client de mon entreprise, et passer du temps avec lui fait partie de mon travail. Greg est au courant de tout. Tout va bien, Heather. Greg m'a raconté ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Eh bien, que tu vois d'autres mecs parce que tu as besoin de variété et que tu as une libido plus forte que la sienne et qu'il est d'accord avec ça. Quelque chose comme ça. Il t'a vraiment dit ça? Tu as l'air surprise. Je le suis. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits ou dont on parle avec les autres, donc je suis surprise qu'il t'ait raconté ça. Je ne sais pas quoi te dire, Heather. Il en a parlé assez calmement, voire avec désinvolture. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait,
mais il était clair que ce n'était pas le cas. Est-ce que ça te dérange? Eh bien, je ne pourrais jamais faire quelque chose comme ça. L'idée de partager Shelly est tout simplement inacceptable pour moi. Mais tant que vous êtes heureux tous les deux et que ça marche pour vous, c'est tout ce qui compte. Elle m'a jeté un regard que j'ai interprété comme du soulagement, comme si elle était reconnaissante que je ne juge pas son mode de vie. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus sérieux, mais tout ce qui est sorti, c'est « merci de comprendre, Henri. Je pense que je reviendrai te parler plus tard ce soir. » J'ai hoché la tête et reporté mon attention sur ma boisson. J'ai dit à Heather que je comprenais, mais honnêtement, ce n'était pas tout à fait vrai. Ou pas vrai du tout. Mais je pense que c'était plus une question de ma façon de voir le monde qu'autre chose. J'ai toujours cru que l'amour et le sexe étaient intrinsèquement liés. Pourtant, je savais qu'il y avait des gens qui considéraient le sexe comme une simple activité de loisir. Heureusement, Shelly partageait cette même opinion, ou du moins c'est ce que j'avais toujours pensé, jusqu'à ce que je vois dans le reflet du miroir qu'Heather s'était arrêtée à sa table et semblait débattre intérieurement de ce qu'elle devait faire. J'ai jeté un coup d'œil à son cavalier, et lui aussi la regardait avec une expression perplexe. Je me suis senti un peu mal à l'aise, comme si je m'immisçais dans leur soirée. Bien sûr, c'était un type qui avait emmené une femme mariée en rendez-vous, alors je n'avais pas une très haute opinion de lui. Après tout, peut-être qu'elle lui avait clairement fait comprendre que tout était clair et net, alors peut-être que ce n'était pas un idiot complet. Toute cette réflexion m'a juste donné mal à la tête. Quoi qu'il en soit, il semblait qu'Heather avait finalement résolu le conflit intérieur qu'elle avait, et à ma grande surprise, elle s'est retournée et a commencé à revenir vers moi. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait quelque chose de bon. Henri, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Il n'y a pas de façon simple de le dire, alors je vais juste dire que Shelly te trompe. J'ai bondi, instantanément furieux. Mon premier réflexe a été que je ne laisserai personne parler de ma femme de cette façon. C'est un sacré mensonge, Heather. Je n'arrive pas à croire que tu me lances ce genre de saleté après que je t'ai traité avec autant de compréhension à propos de ton. Je me suis arrêté avant de dire quelque chose de cruel et me suis juste rassis. Ce n'était pas comme si j'allais frapper une femme, mais le flot d'émotions négatives que je ressentais envers elle était accablant. Henri, je suis désolé, mais c'est vrai. Ça dure depuis plusieurs mois. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que vous aviez peut-être une sorte d'arrangement comme Greg et moi. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était mon rôle. Mais après ce que tu viens de dire, j'ai réalisé que tu ne serais jamais d'accord avec ça. Tu as été si gentil et compréhensif envers Greg et moi, et j'ai juste senti que je devais te le dire. D'accord, disons que tu dis la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu joues au poker tard le soir quelques fois par mois, n'est-ce pas? Le premier et le troisième mardi ces soirs-là. Shelly rend toujours visite à sa sœur, en fait, elle retrouve un ancien petit ami de l'université. Tu vois, maintenant je sais que tu as tort. Je l'appelle au milieu de chaque partie, et presque à chaque fois, je finis par parler à sa sœur. Donc je sais qu'elles sont ensemble. Je sais qu'elles sont ensemble. Mais dis-moi, qui crois-tu qui fait l'amour dans le lit juste à côté d'elle pendant ses visites? Le mari de sa sœur joue aussi au poker avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Mais elle et Bill ont 2 jeunes enfants. Où sont-ils pendant tout ce temps? Apparemment, elle les envoie chez le voisin pendant qu'ils s'amusent. Je suis vraiment désolé, Henri. J'imagine que j'espérais que tu le savais déjà et que tu étais aussi compréhensif que mon Greg l'est. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais qu'elle m'aimait. Je sais que c'est difficile à croire, mais ces choses ne s'excluent pas toujours mutuellement. Elle ne voit probablement pas l'un comme ayant quelque chose à voir avec l'autre. Je veux dire, juste parce que je suis ici avec un autre homme, ça ne veut pas dire que j'aime moins Greg. Mais elle sait ce que je pense de ça. Quelle raison pourrait-elle avoir de faire une chose pareille dans mon dos? Je suis désolé, Henri. Je le suis vraiment. Est-ce que tu vas bien? Oui. Au moins pour l'instant. Merci pour ton honnêteté, Heather. Elle est lentement retournée à sa table et à son cavalier de la soirée. J'ai aperçu dans le grand miroir le regard triste qu'elle m'a adressé en s'éloignant. Et j'ai aussi vu qu'elle parlait à son compagnon tout en jetant des coups d'œil dans ma direction. J'ai supposé qu'il était curieux de savoir ce qui se passait, et qu'elle lui racontait probablement mon histoire malheureuse. À partir de ce soir-là,
je me suis fait une règle d'être au lit et endormi avant que Shelly ne rentre à la maison. Il aurait été étrange d'être encore éveillé à l'attendre. Mais malgré tout, je voulais être absolument sûr de ce que Heather m'avait dit. Bien sûr, j'ai commencé à me demander si ma femme n'avait pas fait quelque chose de mal après le travail pendant ces soirées tardives. La suspicion est une chose terrible, n'est-ce pas? J'ai passé le week-end à essayer de régler quelques problèmes à la maison. En gros, j'essayais de limiter le temps que je passais près de Shelly sans qu'il soit évident que je l'évitais. Je pense que j'y suis assez bien parvenu. Mais elle m'a quand même invité à dîner et à danser samedi. Je l'avoue, j'ai passé un bon moment, et Shelly a été très attentive envers moi. Ça m'a fait commencer à douter de ce qu'Heather avait dit. Et quand nous sommes rentrés à la maison et que ma femme a voulu faire l'amour, je n'ai pas pu me résoudre à résister. Nous avons passé une merveilleuse nuit. Je l'aimais vraiment profondément et je n'arrêtais pas d'espérer que tout cela n'était qu'une sorte d'erreur. Mais cela ne m'a pas empêché d'être déterminé à découvrir la vérité. Comme Heather l'avait fait remarquer, il était tout à fait possible de professer son amour à son mari tout en le trompant, et j'étais déterminé à dénicher la vérité, peu importe la méthode. Quand mardi soir arriva enfin, j'ai suivi ma routine habituelle et suis ostensiblement parti pour ma soirée poker. Cependant, au lieu d'y aller réellement, je me suis simplement arrêté dans un fast-food pour tuer le temps. J'ai téléphoné aux gars pour les informer que je ne serais pas présent ce soir-là, afin de les empêcher de s'inquiéter ou, pire, de contacter Shelly pour essayer de me localiser. J'ai eu la chance de ne pas avoir à filer ma femme. Je partais du principe que les informations des heures étaient exactes, que les sœurs passaient simplement la soirée chez Donna, donc tout ce que j'avais vraiment à faire était d'attendre la tombée de la nuit, puis de me livrer à un peu d'observation clandestine. J'avais passé beaucoup de temps chez Bill et Donna et connaissais intimement la disposition des lieux. Je savais aussi que, bien qu'ils fermaient invariablement les stores donnant sur la rue la nuit, les stores de la chambre donnant sur le jardin restaient systématiquement ouverts, et que le portail menant au jardin n'avait pas de serrure. Vers 9 heures, l'obscurité était complète, et je me suis garé au coin de la rue, m'assurant que la voiture de Shelly était visible dans l'allée. J'ai avancé le long du trottoir, restant vigilant quant à d'éventuels voisins curieux. Ne voyant personne dans les environs, je me suis rapidement dirigé vers le portail et, en quelques secondes, je me suis retrouvé dans le jardin. Cette partie de la maison était peu éclairée, donc je doutais que quiconque puisse me détecter. Mon cœur battait la chamade, principalement à cause du stress du moment. J'étais terrifié à l'idée de découvrir quelque chose qui mettrait fin à mon mariage. J'aimais Shelly, mais je ne pourrais jamais cautionner l'infidélité. Si elle était là-dedans avec quelqu'un d'autre que sa sœur, notre relation serait irrémédiablement terminée, et je ne pouvais m'empêcher de penser au pauvre Bill. Étais-je sur le point de briser sa vie aussi? Je me suis accroupi dans un coin du jardin, essayant de rassembler. Enfin, le courage ne me semblait pas être le terme exact, mais c'était peut-être ça. Pendant un instant, j'ai hésité, me demandant si je voulais vraiment savoir. Voulais-je vraiment être blessé par la possibilité de son infidélité? Mais cette pensée fut fugace. Même si je pouvais en quelque sorte me persuader que le fait qu'elle couche avec quelqu'un d'autre ne me nuisait pas directement, la tromperie et le manque total de respect qu'il fallait pour la perpétrer dans mon dos étaient des choses que je savais que je ne pourrais jamais pardonner en aucun cas. Lentement, j'ai avancé vers la lueur émanant de la chambre. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les stores, ouverts comme d'habitude, et une fois de plus, une partie de moi souhaitait ne pas avoir à assister à ce qui se passait. Mais maintenant, faire marche arrière n'était plus une option viable. Finalement, je me suis retrouvé juste devant la fenêtre. Et à cet instant précis, mon mariage s'est effondré, aussi rapidement que mon cœur a chuté dans un vide. Il n'y avait aucune ambiguïté, c'était Shelly. Elle faisait face directement à la fenêtre. Elle était complètement nue, accroupie et se déplaçant de haut en bas sur un homme allongé sur le dos sur le lit. Il n'y avait absolument aucun doute sur leurs activités. Et j'ai été encore plus choqué et dévasté quand j'ai vu Donna sur le lit à côté de sa sœur. Elle était également nue. Du moins, autant que je pouvais en juger. Elle était à quatre pattes avec un autre homme derrière elle. Je n'avais jamais vu Donna dévêtue auparavant, et je dois admettre que je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer la vue en la regardant balancer ses seins d'avant en arrière. Elle était plus plantureuse que Shelly et, dans l'ensemble, un peu plus forte que sa sœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé la scène pendant un certain temps, à la fois des photos et des vidéos. Shelly et moi, c'était définitivement fini, mais j'espérais pouvoir convaincre Bill de ce qui se passait sans avoir à montrer les preuves. J'avais peur que ce soit quelque chose dont il ne se remettrait jamais,
et il avait des enfants. Mais je n'hésiterais pas à utiliser les preuves si nécessaire. Le seul inconvénient était que je ne pouvais pas entendre la conversation à travers la vitre. Encore une fois, pour être honnête, cela ne ressemblait à rien de plus qu'à du sexe athlétique. Ils étaient ensemble et prenaient clairement du plaisir, mais ils ne semblaient pas amoureux. Il n'y avait pas de gestes tendres, pas de caresses douces, pas de doux baisers. Ils parlaient, ils riaient et ils faisaient l'amour. Et tout cela semblait faire partie de la soirée. J'étais là depuis environ 20 minutes quand, à ma grande surprise, ils ont changé de partenaire. Le type que Shelly chevauchait plus tôt s'est mis sur Donna, tandis que celui qui était derrière Donna s'est mis dans la même position derrière Shelly. Les damnés adultères échangeaient de partenaires tout en trompant leur mari. Bien sûr, c'était une preuve supplémentaire qu'il ne se passait rien de sérieux, pas au sens où Shelly était amoureuse ou envisageait de me quitter pour quelqu'un d'autre. Cela n'a pas rétabli l'ordre dans notre mariage, mais ça m'a apporté un peu de soulagement émotionnel. Au départ, mon plan était simple, rassembler des preuves et partir, mais je n'ai pas pu résister à l'opportunité qui s'est présentée. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et composé le numéro 1 en appel rapide. J'ai regardé l'écran du téléphone de Shelly s'illuminer et, j'imagine, commencer à sonner. Elle a dit quelque chose, et le type derrière elle a reculé, lui permettant de se retourner et de prendre son téléphone. « Salut, chérie, comment se passe ta partie ?» Ça me rendait malade de la voir reprendre la même position et le type continuer pendant qu'elle me parlait. Mon Dieu, elle n'avait absolument aucun respect pour moi. Ça va bien, mais on dirait que je vais être le perdant ce soir. Même si je pense que Bill va finir encore plus mal. Ne t'inquiète pas, mon cœur. La soirée n'est pas finie. Et même si tu perds, tu ne feras que rendre une partie de l'argent que tu leur as déjà gagné. Et dis à Bill de ne pas trop perdre. Rappelle-lui qu'il a des enfants. Ce n'est pas le seul qui doit se rappeler qu'ils ont des enfants, pensais-je. Mais j'ai répondu différemment. Bien sûr que je le rappellerai à Bill. Alors, qu'est-ce que vous faites les filles? Oh, je suis juste assise ici, à siroter du vin, à lire Cosmo, à essayer d'être la meilleure épouse et amante possible pour toi. Tu sais comment nous, les filles, on peut parler pendant des heures de choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Pendant que nous parlions, j'ai vu Donna sortir de dessous son type et se mettre sur lui. Ça te dérange si je dis bonjour à ta sœur? Shelly a passé le téléphone à Donna. Et une fois de plus, j'ai regardé une femme avoir des relations sexuelles avec un type tout en me parlant au téléphone. Au moins, cette fois, ce n'était pas ma femme. Salut, comment va mon beau-frère préféré? Je suis à peu près sûr que je suis ton seul beau-frère. Ce qui ne change rien au fait que tu es mon préféré. Tu as des questions à me poser. Juste une. Le type que tu chevauches actuellement, c'est l'ex de Shelly ou le tien? Le mouvement rythmique que Donna avait commencé s'est arrêté brusquement, comme si le fait de rester complètement immobile allait en quelque sorte tout changer. Quoi? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Eh bien, je ne vous connaissais ni toi ni Shelly à l'université, donc je n'ai jamais connu les types que vous fréquentiez. J'étais juste curieux de savoir qui est qui. À ce moment-là, elle avait attiré l'attention de Shelly et des deux invités non invités. Et ils se sont tous figés, la fixant avec la même expression mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas encore sûr. Oh, allez, Donna. Ce n'est pas une question piège. Je vous observe toutes les deux depuis 1 heure, et vous avez chacune eu des relations sexuelles avec les deux types. Alors je suis juste curieux. Le type sur lequel tu es en ce moment, c'est ton ancien petit ami ou celui de Shelly? Qu'est-ce que tu veux dire, tu nous observes? Cela a finalement attiré l'attention de Shelly. Elle s'est rapidement éloignée du type avec qui elle était et s'est concentrée sur la conversation de Donna. Je crois qu'elle essayait d'entendre ce que je disais. Eh bien, surtout, je rassemblais des preuves, mais malheureusement, cela signifiait aussi observer ma femme et sa sœur mariée violer leurs vœux de mariage. Vous devriez vraiment penser à fermer les stores. Donna est descendue de son partenaire sexuel et s'est dirigée hésitante vers la fenêtre avec Shelly juste derrière elle. Donna savait probablement ce qu'elle allait voir, mais elle espérait quand même contre toute attente que ce ne soit pas vrai. Et elle n'a eu aucun mal à me repérer, car j'étais à quelques mètres seulement, mon visage illuminé non seulement par la lumière de la chambre, mais aussi par la lueur de mon téléphone. Oh mon Dieu! Et la conséquence pour t'être associé à ma femme pour me tromper, c'est que je vais dire à Bill exactement ce que tu as fait, dis-je avec plus qu'un peu de colère dans ma voix. Henry, non.
C'est tout ce que j'ai entendu avant d'appuyer sur le bouton de fin d'appel et de m'éloigner de la maison par le même chemin que j'avais emprunté. J'imaginais les quatre se précipiter pour s'habiller, les types désespérés de foutre le camp, et les femmes essayant probablement de me rattraper et de faire un dernier effort pour sauver leur mariage. J'étais dans ma voiture et déjà bien engagé sur la route avant que quiconque ne puisse sortir. Comme prévu, mon téléphone a commencé à sonner quelques secondes plus tard. C'était le numéro de Shelly, alors j'ai ignoré. Je ne voulais rien entendre de ce qu'elle avait à dire pour l'instant, même si je savais que cela finirait par être inévitable. J'étais vraiment curieux de savoir quel genre d'excuse elle allait inventer, mais à ce moment-là, je ne voulais tout simplement pas l'entendre. Je me suis garé devant la maison de Warren. C'était un célibataire avec de bons revenus qui vivait dans une grande et belle maison. À mon avis, peut-être même trop grande. Warren était notre hôte régulier pour les parties de poker. Il avait même investi dans une véritable table de poker recouverte de feutres et des jetons de qualité, et il avait transformé l'une des chambres en salle de jeu dédiée. Sa sœur Maureen vivait avec lui et agissait comme hôtesse pendant les soirées poker. C'était son choix volontaire, pas quelque chose que nous avions jamais demandé. Je suis entré dans la pièce sans frapper, et Maureen a été la première à me saluer, bien que les gars aient été en plein milieu d'une poignée de main à mon arrivée. « Salut Henry, les gars ont dit que tu ne jouais pas ce soir. » Bon, les plans ont changé, dis-je, la dépassant plus brutalement que je ne l'avais prévu. Mais j'avais quelque chose de sérieux à régler. Il faut que je parle à Bill. Peut-être a-t-elle répondu quelque chose, mais j'étais complètement concentré sur mon objectif. Je m'approchai de la table et fus accueilli chaleureusement et joyeusement. Je me dirigeai droit vers la chaise de Bill. Il jouait au Texas Hold'em. Bill, il faut qu'on parle après cette main, d'accord ? J'hésitai un instant. Non, tout de suite. C'est important, les gars. Il se couche. Je pris ses cartes et les jetai au centre de la table. Ensuite, j'attrapai Bill, visiblement confus et agacé, par le bras et l'entraînai rapidement dans l'une des chambres vides. Qu'est-ce qui se passe, mec ? Je suis désolé, Bill. Il n'y a pas de façon facile de dire ça, alors je vais le dire directement. Je veux que tu saches que je suis désolé que ce soit moi qui te l'annonce, mais Shelly et Donna nous trompent. Quoi ? C'est sorti presque comme un murmure. J'ai des preuves sur mon téléphone, mais je ne veux pas que tu les vois. J'espère que tu me croiras sur parole. Donna et Shelly, aussi ? Pas possible. Ah, avec qui ? Apparemment, avec des vieux copains de fac. Toi et moi, on ne les connaît pas. Mais comment as-tu découvert ça ? J'ai eu un tuyau de quelqu'un qui savait ce qui se passait et j'ai décidé de vérifier. Je préférerais ne pas dire qui m'a aidé, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ce qui compte, c'est que ça s'est avéré vrai. C'est là que j'étais ce soir. Près de chez toi. Qu'est-ce que je suis censé faire, mec ? Qu'est-ce que tu vas faire ? À ce moment-là, il était sur le point de pleurer. Autant j'aimais Shelly, je ne pense pas avoir jamais connu quelqu'un qui aimait sa femme plus que Bill n'aimait Donna. Je savais depuis le début que ça lui briserait le cœur, mais il devait savoir la vérité. Je me suis approché, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je divorce de Shelly. Mais écoute, vous avez des enfants. Personne ne te jugera si tu restes et que tu fais supplier Donna de te pardonner. Comment a-t-elle pu faire ça ? Est-ce que je suis vraiment si mauvais ? Ce n'est pas à propos de nous, Billy. C'est à propos d'elle. Ne laisse pas ça te perturber, d'accord ? On est tous là pour toi. C'est clair, fit une voix derrière moi. Je me retournai et vis Warren qui se tenait là. Je ne l'avais même pas remarqué entrer dans la pièce. T'as tout entendu ? Non. Mais on le soutient, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de connaître les détails. J'ai surpris Shelly et Donna avec des vieux copains de fac, et ils ne jouaient pas à des jeux de société. Eh bien, ça explique le comportement de deux jolies femmes frénétiques assises dans mon salon. Je ne peux pas lui faire face tout de suite, Henry, murmura Bill. Je ressens la même chose. Warren, ça te dérangerait de les occuper pour qu'on puisse se faufiler par la porte de derrière ? Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Il se retourna et s'éloigna, et je pris Bill par le bras et le tirai vers la porte. Il était complètement anéanti. Je le traînais presque, comme s'il ne pouvait plus faire fonctionner ses jambes. On va descendre, se faufiler par la porte de derrière,
sauter dans ma voiture et aller dans un hôtel. C'est ma tournée. Ça te va? Ouais. Ouais. D'accord. J'ouvris la porte et entrai dans le couloir. J'entendis Warren dire aux femmes, ils vont sortir dans quelques minutes. J'espérais que ça les retiendrait assez longtemps dans l'autre pièce pour que Bill et moi puissions nous échapper. Nous nous déplaçâmes aussi silencieusement que possible dans le couloir et à travers la cuisine, nous faufilant par la porte de derrière. J'avais garé la voiture devant la maison, alors nous avons dû contourner. J'avais peur que le bruit n'attire l'attention, alors nous avons rapidement sauté dans la voiture. Je démarrai le moteur et partis en trombe. J'espérais que ça ressemblerait à une voiture de plus dehors, rien de suspect. Mais je ne voulais pas risquer que Shelly ou Donna ne réalisent que c'était nous et essaient de nous rattraper. J'ai délibérément conduit jusqu'à la ville voisine, en dépassant plusieurs hôtels en cours de route, pensant que Shelly et Donna chercheraient probablement ceux qui étaient à proximité. Je ne savais pas ce que Bill comptait faire, mais mon plan était d'aller directement à la banque le lendemain matin et de commencer à séparer les biens. Je ne voyais aucun scénario où Shelly et moi restions mariés, et j'avais l'intention de protéger ma moitié de tout. Pendant le trajet et plus tard à l'hôtel, une fois que nous nous sommes installés, j'ai essayé de faire parler Bill, de l'aider à exprimer ses sentiments et ce qu'il voulait faire ensuite. Normalement, Bill est plutôt bavard, mais maintenant son silence était inquiétant, et l'expression de son visage alors qu'il s'enfonçait dans ses pensées m'inquiétait. Mais comme je ne pouvais pas le forcer à s'ouvrir, j'ai simplement fait de mon mieux pour lui faire savoir que ses amis le soutiendraient quoi qu'il décide. Et ensuite, j'ai essayé de dormir un peu. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que l'autre lit était vide. Pendant un moment, j'ai craint que Bill n'ait fait quelque chose d'irréfléchi. Mais ensuite, j'ai poussé un soupir de soulagement en entendant le bruit de la douche qui coulait, et d'une manière ou d'une autre, tout m'a paru un peu plus léger. Nous avons chacun pris un jour de congé et nous nous sommes habillés, puis nous avons descendu la rue jusqu'à un restaurant pour prendre le petit déjeuner. Il a finalement commencé à parler, et c'était un mélange douloureux de blessures, de tristesse et de colère. Comment ont-ils pu nous faire ça, Henry? Comment? Je ne sais pas, Bill. Il faudra bien qu'à un moment donné, on s'asseye et qu'on leur parle. Et si elle me quitte et emmène les enfants? Il faudra faire face si ça arrive. Mais d'après ce que j'ai vu, elle n'avait pas l'air amoureuse du type ni de prévoir un avenir avec lui. Pareil pour Shelly, d'ailleurs. Tu vas aussi parler à Shelly? On va parler, mais ça ne changera rien. Comme on n'a pas d'enfant, c'est une décision beaucoup plus facile pour moi. Tu es absolument sûr? Je veux dire, si ça ne voulait vraiment rien dire. J'en suis complètement sûr. Tu as la moindre idée de ce que tu vas faire? J'ai envie de lui pardonner, mais j'imagine que ça dépendra de ce qu'elle dira. Peut-être qu'elle ne veut plus de moi. Je veux dire, pourquoi sinon serait-elle avec un autre type? J'ai décidé de ne pas insister sur le fait qu'il y en avait eu deux. J'avais peur que ce soit plus que Bill ne puisse supporter. Je ne vais pas essayer de deviner ses raisons, Bill. Je pense que tu dois juste entendre ce qu'elle a à dire et prendre ta décision après. Nous avons rallumé nos téléphones. Nous les avions éteints la veille au soir et nous avons été immédiatement submergés de messages et de messages vocaux. Au début, les miens venaient tous de Shelly, qui me suppliait de ne rien faire d'irréfléchi et me conjurait de lui parler. Il y en avait aussi quelques-uns de Donna qui me suppliaient de ne rien dire à Bill et me promettaient que ça ne se reproduirait plus. Trop tard, mesdames. Bien trop tard. Il y avait aussi quelques appels de Warren qui me tenaient au courant de ce qui se passait. Apparemment, ils avaient entendu ma voiture démarrer. Shelly l'avait reconnu immédiatement, mais les gars avaient réussi à les retenir pendant quelques minutes, essayant de nous donner le temps de nous échapper. Il a dit qu'il retournait chez Donna pour récupérer les enfants, et je me suis demandé si Shelly était restée là-bas ou si elle était rentrée chez elle pour m'attendre. Après le petit déjeuner, nous sommes retournés chez Warren pour récupérer la voiture de Bill. L'endroit était presque désert, mais pendant que j'installais Bill dans sa voiture, en lui assurant que tout irait bien, même si je n'y croyais pas vraiment moi-même, mais c'était ce qu'il avait besoin d'entendre, j'ai remarqué Maureen debout sur le porche. Elle portait un jogging ample et un t-shirt trop grand. Un mot sur sa petite taille. Elle mesure moins d'1,50 m et pèse moins de 50 kilos. Elle est mince, avec une petite poitrine et des hanches étroites, et presque tout ce qu'elle porte a l'air ample et trop grand sur elle. Elle avait de longs cheveux châtains, et elle était très jolie. À ce moment-là, elle était appuyée contre l'un des piliers du porche. Je me suis approché d'elle et lui ai adressé un sourire faible et sinistre.
debout quelques marches au-dessus de moi sur le porche, elle était à peu près de ma taille. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Pas vraiment, mais je préférerais encore être à ma place qu'à celle de Bill en ce moment. »« Tu as une idée de ce qu'il a l'intention de faire ?» Il dit qu'il décidera après avoir parlé à Donna. Je crois qu'il a surtout peur qu'elle ne veuille plus de lui. Je pense qu'il veut rester avec elle, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour eux. D'après ce que j'ai entendu hier soir, Donna veut désespérément le garder. Shelly aussi. Je suis presque sûr que c'est fichu. Leurs espoirs ne sont que ça, des espoirs. Tu vas écouter ce qu'elle a à dire à ce sujet? Bien sûr. Je n'arrive juste pas à imaginer ce qu'elle pourrait bien dire pour justifier son comportement. Je ne pense pas qu'elle va essayer de le justifier. Peut-être juste expliquer comment c'est arrivé et espérer que tu lui pardonneras. Eh bien, on verra comment ça se passe. Je m'en vais. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis retourné péniblement à ma voiture. Je rentrais chez moi, incertain de ce que j'allais y trouver et si j'étais même prêt à y faire face. Mais remettre ça à plus tard n'aiderait pas ni ne rendrait la chose plus facile. Je me suis garé dans l'allée, mais la voiture de Shelly n'était pas là. Je supposais qu'elle avait passé la nuit chez Donna, même si je ne pouvais pas exclure la possibilité qu'elle ait cherché du réconfort dans les bras de l'un ou des deux amants de la nuit dernière. En entrant dans notre chambre, je me suis demandé si elle avait déjà organisé un de ces festivals de poker ici. La même pensée m'a traversé l'esprit à propos de la chambre d'amis. En fin de compte, j'ai décidé que, comme je ne pouvais pas en être sûr, je devrais supposer que la réponse était non. Et sur ce, j'ai emballé mes affaires et j'ai commencé à m'installer dans la chambre d'amis. J'étais à peu près à mi-chemin du déménagement quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer et la voix de Shelly qui m'appelait. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à trimballer mes affaires. Elle a fait le coin et avait l'air d'être sur le point de s'approcher de moi. Mais l'expression sur mon visage l'a arrêtée à mi-chemin. « Chérie, je suis tellement désolé. » « Tu n'avais pas l'air désolé hier soir. » Du moins, pas avant de réaliser que j'étais là et que j'avais tout vu. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu es désolé que je l'ai découvert et rien de plus. Henry, s'il te plaît. S'il te plaît quoi, Shelly? Putain de bordel de merde. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as couché avec deux autres types juste devant moi. Et qui sait combien d'autres je ne connais même pas. Il n'y en a pas eu d'autres. Tu sais quoi? Je ne te crois pas. Et je ne te croirai probablement plus jamais. On a des horaires différents, Shelly. Alors comment suis-je censé savoir ce que tu fais pendant que je suis au travail? Sans parler de tous les services et des chambres de garde dans cet hôpital. Tu as réussi à t'en tirer pendant des mois. La seule chose qui va changer maintenant, c'est que tu seras juste plus prudente. C'est ce que je pense, ma chérie. Je te promets que je ne recommencerai plus. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Tu l'as déjà promis une fois. Et ça n'a rien signifié pour toi, n'est-ce pas? Je ne peux pas t'expliquer comment c'est arrivé, mon amour? S'il te plaît? Très bien, Shelly, vas-y. Mais je t'écoute seulement parce que je suis curieux de savoir comment tout a commencé. Continue. Je suis sorti avec Eddie à la fac. On appréciait vraiment la compagnie de l'autre. Le sexe était amusant. On savait tous les deux que ça ne durerait pas, alors on est devenus de bons amis, et amis avec avantage, jusqu'à la fin de la fac. Après l'obtention du diplôme, il a trouvé un super boulot à l'étranger, et je t'ai rencontré. Et 10 ans plus tard, je t'aime plus que jamais. Épargne-moi tes discours larmoyants, Shelly, d'accord? Tes mots sont vides, alors ne me parle pas d'amour. Mais comment as-tu pu? Bon, peu importe. Bref, il y a environ 1 an, il est revenu aux États-Unis, et quelques mois plus tard, il m'a retrouvé en ligne. On a un peu discuté, juste pour prendre des nouvelles et se remémorer le passé. Et puis il m'a demandé si on pouvait dîner ensemble. Avec mon emploi du temps. La seule soirée qui convenait était une de tes soirées poker. Et tu pensais que ça aurait l'air normal? Oui. Enfin, non. C'est comme ça que Donna s'est retrouvée impliquée. Je ne voulais pas être seul avec un autre homme, alors j'ai emmené Donna avec moi. Si Eddie était déçu, il ne l'a pas montré. Il l'a accueilli aussi chaleureusement que moi. On a dîné, et c'est tout. Pour cette soirée-là, en tout cas. Eh bien, oui.
Et comme la première fois s'est si bien passé, j'ai accepté de recommencer. Cette fois, Eddie a amené Bruce, un des anciens petits amis de Donna, qu'il connaissait aussi. Elle était excitée de le revoir, tout comme moi avec Eddie. On a passé un super moment. Et encore une fois, rien de mal ne s'est passé ce soir-là. Tu vas continuer à dire ça à chaque fois? Jusqu'à ce que j'entende quelque chose qui mérite une réponse différente. Ouais, plus ou moins. Bref, on s'est retrouvés plusieurs fois juste pour dîner, mais ensuite les mecs ont voulu qu'on traîne plus tard, et on ne pouvait pas à cause des enfants. Alors on a fini par retourner chez Donna, qui est aussi chez Bill. Ouais, je sais que c'était probablement une chose affreuse à faire, mais à l'époque, tout était encore platonique. Il ne s'est rien passé. C'était juste de vieux amis qui se retrouvaient, alors être à la maison ne semblait pas être un problème. Je parie que Bill aurait pensé que c'était un gros problème. Je sais, tu as raison. Mais on voyait ça différemment. C'est juste devenu une routine. Donna engageait une babysitter, et on se retrouvait chez elle. On a fait ça plusieurs fois avant que les choses ne commencent à se réchauffer, disons à devenir plus amicales. Alors c'est ça que tu appelles le début, juste des jeux et du plaisir. Finalement, on a joué à action ou vérité, et certaines actions étaient un peu osées et un peu sexuelles. Et puis les actions sont devenues plus risquées. Un des mecs a mis Donna et moi au défi de nous embrasser, ou l'une de nous devait embrasser un des mecs. Et tu n'as pas vu où ça menait? Honnêtement, non. Du moins pas au début. Même quand Bruce m'a mis au défi de montrer mes seins, je pensais toujours que c'était un amusement innocent. Enfin, ce n'est pas comme s'il ne les avait jamais vus auparavant. Pas sans que je sois là. Et certainement pas seul avec d'autres mecs, n'est-ce pas? À moins que ce ne soit encore un autre secret que tu gardes. Non, mon chéri, je te jure. Bref, une nuit il y a environ 5 mois, les actions sont devenues un peu folles. On était plus à l'aise à ce moment-là. Alors quand Eddie m'a mis au défi d'enlever complètement mon haut au lieu de juste le soulever, je l'ai fait. Et il n'a pas fallu longtemps avant que Donna ne suive mon exemple. Puis ils nous ont mis au défi de tripoter l'autre, et on l'a fait. Ça nous a tellement excités toutes les deux que quand les mecs ont commencé à nous toucher, aucune de nous n'a pensé à les arrêter. C'était la première fois qu'on couchait avec eux. Je pourrais probablement comprendre une erreur ponctuelle. Je n'en aurais pas été content, et on aurait eu des choses sérieuses à régler, mais... Mais tu as continué à le faire, bon sang. Je sais, mon chéri. Je sais. C'était juste tellement amusant. On passait de si bons moments ensemble, et ça me manquait d'avoir ce genre de connexion avec eux. Ce n'était pas époustouflant ou quoi que ce soit, et le plaisir que j'en tirais était rare. Vraiment rare. Honnêtement, c'était juste quelque chose de léger et de joueur qu'on aimait tous faire ensemble. Est-ce que ça veut dire que tu as couché avec Bruce à la fac aussi? Est-ce que ça faisait partie de la nostalgie pour lui? Non. Je n'avais jamais été avec Bruce auparavant, mais c'était comme si chacun des mecs voulait essayer l'autre fille. Et comme c'était juste pour s'amuser, on a suivi le mouvement. Être avec Bruce, c'était comme être avec Eddie. Dieu, j'aurais aimé que tu n'aies pas vu cette partie. Tu penses vraiment que ça aurait fait une différence? J'imagine que non. Ça me donne encore plus l'impression d'être un tricheur. Non, s'il te plaît, arrête. Je sais ce que tu penses de moi maintenant, mais sur le moment, honnêtement, je ne le voyais pas comme ça. C'est seulement après que tu nous as surpris, et que j'ai vu à quel point toi et Bill étiez blessés, que ça m'a vraiment frappé. Je suis tellement désolé, Henry. Je suis désolé aussi, Shelly. Vraiment. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas comment tu as pu faire quelque chose d'aussi intime avec quelqu'un d'autre aussi désinvoltement, comme si ça n'avait aucune importance. C'est comme si je ne comptais pour rien pour toi. S'il te plaît, ne pense pas ça. S'il te plaît. Tu comptes plus que tout pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, pas vraiment. Je peux te raconter ce qui s'est passé, mais je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi c'est arrivé ou ce que c'était censé signifier. Je crois que je comprends, et c'est ça le problème. Tu n'étais pas amoureuse de lui. Tu n'avais même pas envie de lui. Tu as juste enlevé tes vêtements et couché avec lui par insouciance, comme si c'était rien, comme si ça n'avait pas d'importance. Eh bien, ça en avait pour moi, de l'importance, Shelly. Et le fait que tu aies pu le faire si facilement, sans même savoir pourquoi,
me dit que je ne compte pas tant que ça pour toi. Je suis désolé. Je le suis vraiment, parce que je t'aime sincèrement. Mais c'est fini. Non, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, juste. Non. Je détestais hausser le ton sur elle, alors j'ai adouci ma voix autant que possible. Non, chérie. Juste. Non. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander ce que tu manigances ou à réorganiser mon emploi du temps pour que tu ne sois jamais seule. Je ne vivrai pas comme ça. J'ai besoin d'être marié à quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Et ce n'est plus toi. Le divorce a été relativement paisible, bien que loin d'être facile. Shelly n'arrêtait pas d'essayer de me convaincre d'arrêter et de donner une autre chance aux choses, mais je ne pouvais tout simplement pas reprendre cette voie. La vérité, c'est que ces actions avaient gravement endommagé mon amour et ma confiance en elle, et je ne pouvais pas me résoudre à faire une seconde tentative. Le partage des biens a été assez simple. Nous vivions dans un petit appartement et nous économisions pour acheter une maison. Nous avons donc simplement résilié le bail, et j'ai eu la gentillesse de prendre en charge la pénalité pour la résiliation anticipée. Nous avons pris des chemins différents, partagé nos comptes bancaires et d'investissement, et c'était tout. Il n'y a pas eu de demande de pension alimentaire, et nous n'avions pas d'enfants. C'était propre, chirurgical et stérile. Et comme ça, 2 personnes sont redevenues des étrangères. Environ 4 mois après cette malheureuse nuit sous la fenêtre de la chambre de Donna, alors que le divorce était déjà prononcé. Je me suis arrêté dans un bar en rentrant du travail pour me détendre et regarder le match de football du lundi soir. Je ne me souciais pas particulièrement des équipes qui jouaient, mais j'aimais le football, et ça me permettait d'occuper mon temps libre. Les soirées poker avaient été suspendues parce que Bill passait tout son temps libre à travailler sur son mariage. De plus, je suppose qu'une partie de moi avait commencé à associer les soirées poker à la trahison de Shelly, alors je n'ai jamais accepté l'invitation à revenir. Et, je n'ai jamais dit que c'était rationnel. Pour reprendre les mots immortels de Yogi Berra, c'était un sentiment de déjà-vu quand Heather s'est glissée sur le siège en face de moi à la petite table pour 2 que j'avais prise. Bonsoir, beau gosse. Bonsoir, Heather. Comment vas-tu ce soir? Je vais bien. Je voulais juste te dire à nouveau à quel point je suis désolé pour toi et Shelly. Merci de t'en soucier. J'apprécie. Tu as un autre rendez-vous ce soir? Pas vraiment. Greg est à une conférence pendant les 2 prochains jours, alors j'ai décidé de sortir seul. Pas de rendez-vous. Et toi? Tu t'es juste arrêté pour manger un morceau et regarder le match. Alors, aimerais-tu tenir compagnie à quelqu'un ce soir? J'ai posé ma bière sur la table et j'ai plongé mon regard dans ses yeux bleus profonds. Quoi que l'on puisse penser de son mode de vie, Heather était une femme incroyablement belle. Elle avait de longs cheveux blonds et une poitrine de taille moyenne. Elle n'hésitait généralement pas à la mettre en valeur. De quel genre de compagnie parle-t-on? De celle à laquelle tu penses. Exactement ça, dit-elle. Qu'est-ce qui est arrivé à ta politique de ne pas coucher avec les amis de Greg? Eh bien, c'est plus une ligne directrice générale qu'une politique stricte. De plus, tu n'as pas vraiment été là depuis cette nuit où je t'ai parlé de Shelly, alors ça fait de toi plus une connaissance qu'un ami. Je te promets que tu ne seras pas déçu au lit. Je suis une vraie tigresse. Eh bien, si tu le dis. Elle s'est contentée de sourire à ça. J'ai hésité, non pas parce que je ne voulais pas coucher avec Heather. Dieu sait que j'en avais vraiment envie, mais plutôt par respect pour Greg. Je crois qu'elle a vu ça sur mon visage. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris mes mains dans les siennes. Henry, je te promets que Greg ne s'en soucierait pas, et il ne saura jamais que tu as couché avec moi. Je ne lui dis jamais de nom ni aucun détail sur les hommes que je vois. Il sera de retour dans 2 jours, et quand il reviendra, je ferai l'amour à l'homme que j'aime jusqu'à ce que nous soyons tous les 2 complètement épuisés. Elle avait l'air si sérieuse, et je n'ai jamais vraiment oublié cette conversation avec Greg. Il était clair qu'il se fichait de ce qu'elle faisait tant qu'elle était là pour lui quand il le voulait ou en avait besoin. Qu'à cela ne tienne, me suis-je dit, et j'ai demandé. Chez moi, alors. Je devrais conduire séparément, ou tu veux bien me ramener une fois qu'on aura fini? Tu restes dormir, Heather? Eh bien, j'aurai besoin de ma voiture demain matin, alors je te suivrai. Les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là ne regardent que Heather et moi. Mais je peux vous dire que le lendemain, on était tous les 2 bizarrement malades, et qu'elle est, en fait, sacrément bonne au lit.